Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Oui, ça faisait longtemps, je voulais plus reprendre ce concept tel quel, parce que je trouve que beaucoup trop de gens le reprennent, ce concept. Le concept du achat de manga, moi, de un tel. Donc je m'étais un petit peu éloigné de ce format de vidéo là, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de youtubeurs manga reprennent ce concept, il est fréquent. Alors je dis pas que je l'ai inventé, au contraire, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé ce concept, mais je me suis dit beaucoup trop de gens l'ont repris, donc je continuais à acheter mes mangas de mon côté et je faisais plus de vidéos là-dessus. Bref, donc j'avais envie cette fois-ci, vu qu'on prépare un petit peu 2-3 vidéos pour les vacances d'avril, vacances de Pâques, donc je me suis dit allez, tant qu'à faire, on est en avril 2019, j'ai eu 19 ans il y a de cela, donc on est actuellement, le jour où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 19 avril, il est 16h18, voilà je regarde mon smartphone, il est 16h18, le 11 avril dernier, donc au moment où je tourne cette vidéo bien sûr, donc il y a très exactement 7 jours, non 8 jours pardon, j'ai eu 19 ans. Donc je me suis permis, comme d'habitude, même si ça n'a rien à voir avec mon anniversaire, c'est juste que j'ai envie de le dire, comme ça vous pouvez me dire bon anniversaire dans les commentaires. Je suis pas du tout mégalo, bien sûr, bien entendu, non, pas du tout. Du coup je me suis acheté mes mangas pour le mois d'avril, tout simplement. On va découvrir ça ensemble. J'en ai lu un parmi les autres, parce que les autres je les ai reçus à midi 13h, donc je les ai pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Donc je vais les récupérer, ils sont juste derrière moi, ils sont cachés derrière le petit truc, voilà, je les récupère. Ils sont ici. Donc je vais vous présenter un par un les mangas que j'ai achetés lors de ce mois de avril 2019. Donc c'est-à-dire que je vais me rapprocher un peu de la caméra. Bonjour, je me rapproche un petit peu trop. Bref, donc pour commencer, on va commencer par le deuxième et dernier tome de For Life. For Life, qui est un manfra, c'est écrit par un Français. Alors je sais pas si c'est dessiné par un Français, mais je sais que c'est écrit par Antoine Dolle, un Français, donc une série en 2 tomes. Alors c'est pas du tout ce que j'imaginais. Regardez bien la page de couverture. Je pense que beaucoup, à moins que ceux, et je dis bravo à ceux qui avaient découvert le Pot Rose depuis le début de l'histoire, je pensais que ça parlait de Magical Girl, etc., de la fin du monde, etc. Alors que ce deuxième tome, rien que sa couverture montre que ce n'est pas du tout ça. Je vous spoilerai pas, mais c'est une fin vraiment triste, de ouf. C'est vraiment une fin très très triste, mais qui donne vraiment énormément de leçons. Voilà, c'est une histoire qui est pourtant très courte, mais qui transmet énormément de messages. Et je trouve ça vraiment superbe. Ça va un peu dans tous les sens, mais une fois qu'on a compris l'importance et le clou de l'histoire, c'est vraiment vraiment superbe. C'est en 2 tomes, c'est For Life par Antoine Dolle et dessiné par, alors c'est écrit par Antoine Dolle et dessiné par Vignew. Voilà. Donc je vous conseille ça, si vous avez absolument rien à lire et que vous avez un peu de temps libre, c'est 2 tomes, seulement 2 tomes, donc foncez voir. Voilà, franchement, si vous vous ennuyez, que vous avez absolument rien à lire, que vous n'avez pas aucune idée de quoi lire, je vous conseille de commencer For Life. Ça dure 2 tomes, donc c'est simple, c'est rapide à lire, et ça transmet énormément de messages. On passe au manga suivant. Allez, on va continuer. J'ai hâte de pouvoir lire ce tome. Le tome 18 de My Hero Academia. Je l'attendais, putain de bordel de merde. On est en plein dans l'arc overall, les amis. J'espère que ça va bien se passer dans ce tome, parce qu'il va se passer énormément de choses. Le combat contre Overhaul vs Midoriya continue. De ce qu'on peut voir d'ailleurs sur la page de couverture, avec la petite qui avait été enlevée par Overhaul, etc. Une page de couverture vraiment magnifique, avec Overhaul qui lance son alter, etc. Donc ça va partir vraiment en couille. J'ai hâte de voir les combats, et puis bien sûr le scénario et le dessin de Monsieur Kohei Horikoshi, parce que comme d'habitude c'est toujours vraiment stylé, n'est-ce pas? J'ai rien à dire de plus parce que je l'ai pas encore lu, donc puis My Hero Academia, que vous connaissiez, que vous lisiez ou que vous lisiez pas, vous connaissez forcément My Hero Academia, de quoi ça parle. Donc grosso modo j'ai pas envie de revenir dessus quoi. Voilà, tome 18 de My Hero Academia, j'ai hâte de le lire, ça continue, l'aventure continue, c'est cool, c'est énorme. Commencez si vous avez vraiment envie d'un shonen qui sort de l'ordinaire. Alors pourtant il a rien d'extraordinaire ce shonen, mais il sait se gérer lui-même. Voilà, Horikoshi arrive à gérer lui-même sa propre histoire en restant fidèle. Il reste fidèle au code du shonen classique, mais il arrive à transmettre ses propres pensées et à créer ses personnages de sa propre manière sans rester dans le cliché. Et je trouve ça énormément stylé. Voilà. Tant qu'à faire, on continue. J'avais énormément hâte aussi de lire, je sais pas pourquoi. Pourtant, je commence à aimer de plus en plus ce manga. Plus les tomes avancent, plus j'arrive à kiffer. Parce que j'ai envie de savoir le dénouement, tout simplement. Il s'agit du tome 7 de The Promised Neverland. Comme je l'ai dit, je comprends toujours pas
la hype qui tourne autour de The Promised Neverland, autant j'ai envie de lire et envie de savoir, parce que le tome 6 était terminé sur un bon gros cliffhanger sa mère, donc j'ai envie de voir ce qui se passe dans ce tome 7. Donc j'ai commandé ce tome 7 et voilà, tout simplement, ils sont arrivés au point B0632, voilà, je lis le... Ils sont arrivés au point de raccordement, au point de ralliement que leur avait donné William Minerva. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, on avait eu un petit cliffhanger à la fin du tome 6, donc j'ai hâte de lire et voir ce qui se passe. Et pour terminer, oui, c'est déjà le dernier, parce que j'en ai pas beaucoup, hein, je suis pas riche, hein, comme certains, ou j'ai pas de partenariat avec des éditeurs, donc je peux pas me faire envoyer, gratuitement des mangas pour faire la publicité de ces œuvres. Mais celui-ci, je tenais aussi particulièrement à le lire parce que le manga en France est bientôt rattrapé par rapport au manga au Japon. Voilà, le manga au Japon a 7 tomes. Et le mois prochain, ou dans 2 mois, je crois c'est en juin, sortira le 6e chez nous en France. Donc on rattrape très vite le manga. Parce qu'au Japon, il faut savoir qu'il sort un tome par an. Hein, donc c'est très long pour la sortie des tomes. Je parle bien évidemment du tome 5 de Made in Abyss. Les potes, j'ai hâte énormément. Déjà le tome 4 m'avait... mais émerveillé, de ouf, c'était extraordinaire. Les dessins sont toujours vraiment ultra stylés. Scénario et dessin de Akihito Tsukushi. Mon dieu, qu'est-ce que c'est stylé, surtout la page de couverture. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais ces pages de couverture à lui dans ces tomes sont incroyables. J'ai hâte énormément de lire ce tome parce qu'à la fin du tome 5, on nous avait laissé aussi sur un gros cliffhanger sa mère. Donc j'ai hâte de pouvoir de lire ce tome. Je pense que c'est celui que j'attends le plus parmi tous les mangas que j'ai commandés. J'ai hâte de lire My Hero Academia, j'ai hâte de lire The Promised Neverland. Mais putain de merde, je pense que j'ai encore plus envie de lire Made in Abyss parce que c'est... Ah, depuis que j'ai découvert Made in Abyss, c'est une merveille en boîte. C'est une pure merveille. J'adore, mais vraiment, j'adore énormément. Alors pour ceux qui veulent éventuellement commencer Made in Abyss sans acheter le manga, vous pouvez regarder la série animée sur Wakanim ou sur des sites Lego, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais si vous voulez commencer par l'animé et ensuite passer au manga, pas de problème, il y a une série animée. 2 films récapitulatifs de la saison 1 ne vont pas tarder à sortir, ou sont déjà sortis. Et un 3e film qui fera office de suite, donc qui suivra à partir du tome 4, qui reprendra, parce que le manga, l'animé de la première saison de l'animé adapte les 3 premiers tomes du manga. Et du coup la saison 2 commence, saison 2 ou film, hein, parce qu'au final ce 3e film fera office de saison 2, adaptera le tome 4 et peut-être, je pense, le tome 5, à moins que, ça dépend combien de temps durera le film, quoi, tout simplement. Surtout que les 2 premiers, on va avoir le récap des 3 premiers tomes, plus des scènes inédites. Donc on verra ce qui se passera. Voilà, je vous laisse sur ça. Voilà, je vous présente les 4 mangas que j'ai achetés pour ce mois d'avril 2019. Voilà, je suis très content de mes achats. Le mois prochain risque d'être aussi très intéressant parce qu'il y a beaucoup de mangas intéressants qui sortent. Je peux vous les spoil, mais de toute façon, on reverra ça ensemble. Je vous présenterai les tomes Platinum End, Fuka, Re:Zero, The Isolator et j'en passe. Voilà, peut-être une nouvelle série, peut-être, pourquoi pas, un nouveau manga que je vais peut-être acheter. Ça dépend. J'ai envie de commencer de nouvelles séries, mais j'en ai tellement que je sais pas si je dois en démarrer une nouvelle ou attendre qu'un des mangas que je lis déjà se termine. Voilà, bref, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, comme à l'habitude de ce type de vidéo, à laisser vos achats de manga, vous, ce que vous avez acheté pour ce mois d'avril. Si vous avez rien acheté, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que vous pouvez ne pas avoir acheté de manga du tout. Mais n'hésitez pas à le dire. Je vous tease un petit truc qui traîne par là, mais c'est pas sûr, absolument pas sûr du tout. Pour ceux qui connaissent la série Sword Art Online abrégée, voilà, j'ouvre une petite parenthèse comme ça en fin de vidéo. Pour ceux qui connaissent la série Sword Art Online abrégée, c'est une série anglaise qui est sur 13 épisodes et qui en fait sort à des dates un peu dérivées. Parce que l'auteur de ces vidéos-là est extraordinaire. On a décidé avec ma corail, mon ami, on s'appelle comme ça, bref, on s'en fout. Bon, si tu passes par là, comme ça, laisse un petit pouce bleu et laisse un petit cœur, comme ça, on sait que c'est toi dans les commentaires. Moi et mon ami Sword Manga, pardon, on essaye d'adapter l'un des épisodes en français. Donc on le double nous-mêmes avec des amis, avec ses amis à elle. Donc on
On est sur le travail de l'épisode 10 en ce moment. Oui, parce que c'est notre épisode préféré, l'épisode 10. Donc on est en train de le doubler nous-mêmes en français. Et pourquoi pas vous le ressortir sur la chaîne. Avec bien sûr l'autorisation de l'auteur original. J'ai essayé de le contacter, j'ai pas encore eu de nouvelles. Mais si j'arrive à avoir de ces nouvelles, éventuellement avoir une autorisation de publier l'épisode à notre sauce, avec notre doublage personnel, ça serait super. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je referme la parenthèse. On va se retrouver pour une prochaine. C'était Sorry-san. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.